Vénérable Maître, qu'est-ce que le cosmos? Quelle est sa création et son âge? Bon, il faut d'abord que, parce que à la première vidéo, vous avez demandé l'âge de l'univers. L'âge de l'univers s'est créé pendant 150 milliards d'années. « 150 milliards d'années. Avant, il n'y avait rien. Même le cosmos, c'est pour cela que je vais vous expliquer ce que c'est que le cosmos. Il n'y avait que l'eau et les vapeurs. L'eau gazeuse, il y a des choses que je ne peux pas entrer en détail. Maintenant, le cosmos veut dire globe, les organes de l'univers. Après 150 milliards d'années, l'univers commence donc à créer ses organes. À créer donc ça veut dire que quoi? À faire manifester ces organes qu'on appelle centre de l'univers. Le centre de l'univers, le cœur de l'univers, ça doit battre. Pip, 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 pip. C'est dans le cœur, c'est à partir du cœur que vont naître des vaisseaux, des nerfs, des ceci, des cela, des organes. Mais l'alchimie, la première sexualité, c'est celui-là. Hein? C'est celui-là. L'eau et le feu. Qui fait bouger? C'est le souffle. Qui doit maintenant faire manifester son cœur. C'est ça qu'on appelle cosmos. Manifester son cœur. Le cœur de l'univers commence par le soleil central, le soleil noir. Bon, vous ne pouvez pas comprendre. C'est du soleil noir que sort le soleil blanc. Donc, l'illumination. Alors, le cœur de l'univers commence par notre système solaire. Qu'est-ce qu'on appelle système solaire? Le système solaire, c'est un soleil et une lune qui est entouré des planètes qui dirigent le temps, qui sont la direction du temps. Puisqu'on doit compter les jours, la direction de la nuit, c'est la lune, la direction du jour, c'est le soleil. Et maintenant, on doit compter les jours de la création. L'univers doit les symboliser, doit les mettre sur des symboles à partir de ses organes. Parce que l'univers est l'inconnu, l'incompris, que les êtres ne peuvent pas compter ces jours. Parce qu'un jour de l'univers n'est que l'état de la matière dans les eaux. Et à partir des eaux, qu'est sorti l'état de la matière, de chaque matière, est vu comme une couleur. C'est pour cela que vous allez voir donc dans les nuages, il y a des couleurs, la couleur bleue, la couleur blanche, la couleur jaune, la couleur rouge. Vous voyez, ce sont des états de la matière, des couleurs prérogatives. C'est 6 couleurs.
On appelle les 6 états de la matière. Maintenant, le point central de l'univers, c'est le soleil noir, qui est totalement invisible. Le soleil noir ne se voit pas. C'est un centre. On appelle ça un centre, le centre là où tourbillonne toute l'énergie. Toute l'énergie. Tourbillon, tourbillon, tourbillon. C'est dans ce tourbillon que va sortir maintenant des organes. C'est au centre. Doit donc sortir ce qu'on appelle système solaire. Ça veut dire que d'eux qui donnent la direction du temps pour le comptage du jour et de la nuit. C'est pas ça? Oui, maître. Et maintenant, 6 qui doivent démontrer les jours. Parce qu'il y a 6 jours. C'est pas ça? Oui, maître. Il y a 6 jours. Ça va faire lequel chiffre? Ça va faire le chiffre 8. Mais il y a seulement 7 jours. Mais les 7 jours, ça veut dire que le 7e jour est doublé. Bon, je n'entre pas dans les détails. Parce que 3 jours sont femelles et mâles, et 3 autres jours sont femelles, qu'on appelle la gauche et la droite. Les 3 premiers jours sont mâles, les 3 derniers jours sont femelles. Chaque jour, chose marche à 2, mâle et femelle. Leur unité est au milieu d'un principe masculin et d'un principe féminin qui définissent le temps qu'on appelle la nuit, la nuitée et la journée. La lune commençant parce que le jour même commence par la nuit. Parce que c'est la nuit qui ordonne le jour. Tout ce qui doit se passer au jour se passe d'abord dans la nuit. Donc c'est comme ça que ces cosmos sont classés. Et après, donc, les anciens l'ont défini donc de tout cette étendue, il y a un dessus qui est directement en relief avec l'absolu qu'on appelle la couronne. Qui doit faire la toiture entre l'absolu des mondes d'en haut et des mondes d'en bas. Bon, je vais vous montrer un peu. Par exemple, ça, on appelle ce système solaire. Dans le temple égyptien centre, parce qu'il y a le temple égyptien sud et le temple égyptien centre. Le temple égyptien sud a été construit à partir des éléments du temple égyptien centre. C'est comme ça qu'on reproduisait le système solaire dans le temple égyptien centre, en Afrique noire. Vous voyez la disposition des planètes, non? Il y a un grand losange qui forme le tétragramme, le 5-4, qu'on vous parle dans la Kabbale. Et là, vous voyez le sceau. De quoi? Le sceau royal, qu'on vous définit par l'étoile du David et le sceau de Salomon. C'est déjà connu avant. Au milieu, c'est quoi? Le rouge, c'est le soleil.
Vous voyez un peu. Oui, maître. Je ne peux pas tellement entrer dans les détails. Je vais partir culture par culture. Maintenant, je quitte là. Je vais chez les Juifs. Ils appellent ça l'arbre kabbalistique. C'est la même chose. Vous avez vu ici, il y a combien? C'est 10 planètes et le soleil au milieu, non? Oui, maître. C'est la même chose ici. Qu'on appelle canalisation. Tout ça, c'est des géométries. Tout cela. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'âme. Comment ça marche. C'est la géométrie. La géométrie, vous voyez, la colonne de 3, c'est pas ça? Oui, maître. Hein? Oui, maître. Principe masculin, la colonne de 3, principe féminin. Et les 5 dimensions que je vous parle souvent. Le milieu. Mais on va revenir sur des dimensions. Hein? Oui, maître. C'est la Kabbale qui représente ça comme ça. La Kabbale juive. Nous allons culture par culture. Hein? Oui, maître. On passe maintenant on va dans l'énoïsme. On parle du Saint 8. On parle de la Kundalini. Les 2 serpents entrelacés qui se retrouvent au centre par le soleil. Mais quand on parle du Saint 8, est-ce que vous avez cru penser que le Saint 8 se dessine sort du système solaire, puisque l'hindouisme ne parle pas du système solaire. Mais quand les anciens ont parlé du Saint 8 dans l'hindouisme, ils parlaient de quoi? Du système solaire. C'est moi l'ancien qui a enseigné tout ça, donc je connais. Je n'ai pas besoin d'entrer dans vos livres pour vous dire comment les choses ont été. Mais je vous donne les sections des cultures, comment chaque culture est venue. La Kundalini, les 2 serpents, et la canne au milieu, la ligne, le soleil au centre. Quand vous regardez, si vous voyez les 5 planètes, non? Et en bas, vous voyez 5 planètes. Ça fait l'usage de quoi? Des 2 mains. Hein? Les 2 mains. Ça va faire 10. C'est pas ça? Oui, maître. Ça va faire dans le Saint 8 de l'hindouisme. C'est pas ça? Oui, maître. Voilà. Nous allons maintenant encore continuer. Dans le christianisme, ce qu'ils appellent la coupe et le Saint Graal. Oui, maître. La coupe et le Saint Graal. Le tétragramme, le Saint 4, hein, qui a le nectar et la coupe. C'est ça qu'on appelle la communion sainte. L'alchimie. Au cœur, c'est l'énergie, c'est le sang. Et à la base, l'énergie séminale, le sexe. Vous voyez un peu? Oui, maître. Voilà le Graal. Et voilà la coupe. Quand vous partez à l'église catholique vulgairement, on prend un morceau de petit pain rond. Ça représente quoi? Ça représente des cosmos. Hein? L'alchimie. Et le rouge, le vin rouge qu'on vous donne, hein?
8 mètres. représente quoi? Le sang. Représente le sang, l'énergie. Bon, de quel sang? L'énergie. Puisque la coupe lui-même représente quoi? Le vase qui prend. Ce qui vient de l'absolu. Hein? Ça, c'est Rome. Comment je peux appeler ça? La Rome antique. Mais l'antiquité de la Rome vient de l'Égypte centre. Où on parlait de la coupe et du Saint Graal. C'est quoi? C'est la même chose, non? Le système solaire. Quand on passe maintenant, on va dans l'islam et le bouddhisme. On parle de la main du Bouddha. La main du Bouddha. Hein? 8 mètres. Les phalanges qui se rallongent et les cercles. C'est ça qu'on appelle l'imam dans l'islam. Hein? Les 5 cercles et les phalanges qui se rallongent. La main compte combien de phalanges? 14 phalanges. La main gauche, la main droite, ça fait 28 phalanges. On parle de quoi? C'est l'alphabet. C'est l'alphabet musulman, arabe. C'est compté à partir du cycle lunaire, les 28 jours de la lune. 14 pour la moitié de la lune, 14 pour la pleine lune. C'est pas ça? Et quand on parle de la main du Bouddha, la cohésion des deux, le soleil, la lune, et les 5, et les doigts qui se rallongent, forment toujours les 5. Les phalanges qui se rallongent sont introduits par des cercles. Ça va faire 10. Et ça devient 1. Et là, on trouve les lignes. C'est la Bible. Moi, je suis en train de vous parler de la création. Ce que Dieu a créé. Je ne suis pas en train d'entrer dans votre Bible. Je parle de ce que Dieu a créé. C'est ça, sa Bible. La nature, l'humanité et autres. C'est ça qu'on appelle la main du Bouddha. Les décomptes. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Je ne peux pas rester et vous donner tous les détails, mais ça, c'est les routes. Ces routes-là, chaque route. Vous voyez la route centrale. Voilà la route centrale au milieu. Cette route est en liaison avec la cohésion des deux ici. Et donc, ça veut dire que au milieu, ça touche des 3 directement. Vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, quand on parle des 7 jours de la semaine, la coupe, seule elle-même, parce qu'il faut préciser, dans la liaison des semaines, la semaine elle-même est double, multipliée 2, 7 fois 2. Mais l'autre est incompris. Quand vous allez entrer dans votre être, c'est celui-là qui va vous expliquer, commencer à vous expliquer l'autre semaine, la semaine cachée. Elle est en haut. Mais ici, notre semaine est en bas, que nous devons suivre. Et en bas. C'est pour cela que pour aller dans le chemin du milieu, il faut traverser, planifier
traverser le plan pour aller faire les 5 dimensions, pour commencer à compter la semaine d'en haut, qui donne les 2 colonnes. Ça va faire les 3 colonnes. Voyez un peu. C'est pas ça? Maintenant, je vais aller plus loin sur ce qui vous fait peur. Chez les maçons. Bon, ici, je vous ai montré ça ici une fois. On compte les constellations. Voilà le système solaire, notre système solaire. Il représente quoi? C'est lui qu'on appelle homme. Hein? Autour de lui, les 12 constellations. Les constellations sont des galaxies qui ont des milliers de systèmes solaires. Des millions de systèmes solaires plutôt. Et ici, le voilà. C'est à base de lui qu'on introduit ce qu'on appelle la croix. Mais la croix est déjà dans le Saint Graal. Parce que quand vous faites un trapèze et vous le coupez, vous le divisez en 2, ça va donner la croix. C'est ça qu'on appelle le Saint Graal, la croix de l'Église. Hein? Et non pas pris ça dans l'histoire de Jésus que vous connaissez, qui est une histoire qu'on raconte aux petits-enfants, mais celle qu'on raconte aux grands est tout autre chose. Nous parlons des cosmos. Hein? Maintenant, il y a quelque chose qui vous fait peur. Apportez-moi un peu l'agenda là. L'agenda qui est là-bas. J'ai laissé quelque chose là-bas. Quelque chose vous fait peur, qui fait peur, le symbole maçonnique. Non, l'agenda, pas le cahier. Le symbole maçonnique. Je vais vous dire, vous démontrer. Qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il comporte? Quel est le mystère? Quel est le mystère? Voilà. Voilà ce fameux symbole. Voilà ce fameux symbole maçonnique. Le fameux symbole maçonnique que vous voyez. Vous voyez sur les maçons, quand ils font ça, vous dites que c'est ténébreux. Mais ça parle de quoi? Ça parle de la sexualité. Hein? Le vase de la femme et l'homme qui pénètre. Le membre viril, donc le pénis, qui pénètre dans le vagin. Vous voyez? Ça, c'est le symbole maçonnique. La base de la vie qu'on appelle sexualité. C'est pour cela que quand on échoue ou on veut faire des jeux avec le sexe, c'est pour cela que quelque part dans votre livre, quelque part dans la Genèse, on parle du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Quand on joue avec le sexe, c'est là où se trouve la base de la vie. La base de la vie, de toute chose, que ce soit l'univers, le cosmos ou l'humanité, c'est sa base. C'est là d'où on sort. Mais c'est ça qui tue encore. C'est là où on échoue encore. C'est pour cela que quand on échoue à ça, au principe, à ces 2 principes qui doivent aller en cohésion, masculin et féminin, avec pureté, on commence à médire sur la femme et aller à faire des aberrations qu'on appelle homosexualité. Pourquoi? Parce que tous savent que
Le pouvoir, c'est le sexe. Pour anéantir une autre personne, un autre homme, il faut l'enculer. C'est pour cela qu'ils font ça. Pour l'anéantir, anéantir ses forces. Parce qu'on ne pénètre pas l'anus. Tout le pouvoir est dans l'anus. Et quand on touche à l'anus de quelqu'un, on le diminue complètement. Le sexe se fait entre deux. La femme et l'homme. Petit f, petit a, petit h. Voilà ce fameux symbole. Pourquoi ce symbole? Quand vous allez voir qu'ils ont mis l'œil ici, qui veut dire clairvoyance. Donc on entre là, avec ça donne la clairvoyance. Mais aussi, ça fait envoyer dans les ténèbres aussi. Ça retire aussi complètement la clairvoyance. Et comme ça donne aussi la clairvoyance. Mais tout cela doit marcher avec le temps et le maître, c'est le conducteur de l'humanité. On ne le fait pas par gentillesse ou parce que c'est un pouvoir qui renvoie, qui tourne avec tous les ténèbres du monde et toute la lumière. Donc, ce symbole que vous voyez chez les maçons, uniquement, c'est ça, on appelle ça, c'est venu de l'Égypte du centre. Du centre. Quand je parle de l'Égypte du centre, peut-être vous comprenez, parce que vous m'avez déjà entendu parler des deux. On appelle le feu. Vous voyez, on a enlevé ce symbole, on a mis l'œil. Ils ont mis l'œil pour embrouiller. Mais c'est comme ça, dans son origine. Il faut dire des choses comme elles sont. Et ça ne se fait pas au désordre. C'est pour cela que je le montre aujourd'hui à l'humanité, pour qu'il n'ait plus peur. C'est votre peur. Ces gens vous tournent en bourrique et vous montrent des symboles en vous disant que c'est des arcanes magiques, afin que vous ayez peur de comprendre ce que ces symboles encerclent. Parce que c'est dans ces symboles qu'ils utilisent pour faire des rituels, pour vous esclavagiser. Mais j'ai enseigné le rituel dans ce monde et je connais le rituel. Je n'ai pas besoin. Je connais tout le rituel. Parce qu'il m'est enseigné par le grand maître, le Seigneur. Je vous remontre ces choses parce que je suis l'ancien. L'ancien. À partir de mon âme supérieure que ces choses sont enseignées. Donc je les connais. Je n'ai pas besoin de faire les tours de toutes les cultures. Mais je vous l'ai dit comment elles ont été constituées dès le début. Donc n'ayez plus peur de tout ça. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Ces symboles ne sont pas tracés dans le corps. La partie génitale de l'homme, c'est un triangle, non? Oui, maître. La partie génitale de la femme, c'est un triangle, non? Oui, maître. Mais pourquoi quand on trace un triangle, vous avez peur? C'est la magie. C'est ceci, c'est cela. Et pourtant, ces symboles sont tracés dans votre corps, que Dieu a tracé. Et vous écoutez des petites bêtises, des choses qu'on vous raconte, parce qu'on ne veut pas que vous preniez la force pour pouvoir apporter la justice sur terre. Une prière ne peut pas combattre un rituel en aucun cas. Le premier niveau, le plus haut niveau, c'est le rituel. La prière ne peut pas combattre le rituel. La prière marche avec une autre prière, avec la prière. La méditation marche avec la méditation.
La concentration marche avec la concentration. Le rituel marche avec le rituel. C'est le plus haut niveau. Si on fait des rituels sur vous, on va vous esclavagiser. On va vous manipuler. Donc vous devez connaître ça. Et à la fin, vous allez tuer la bête avec les rituels. Prière, méditation et rituel. Vous allez revenir dans le même rituel avec l'origine de la connaissance, comment elles sont constituées. Ils sont constitués plutôt. Parce que vous n'allez pas prendre le corps de gloire si et seulement si vous ne vous rassemblez pas pour tuer la bête. Jamais. Mais à un moment, cette planète doit respirer. Pendant 365 ans, elle doit repartir dans l'eau. Même les fantômes qui sont en deuxième dimension n'auront pas là où partir. Chaque personne doit porter le corps de gloire. Et vous allez porter le corps de gloire comment? Si et seulement si vous n'allez pas dans le grand sacrifice. Parce que vous allez combattre avec le rituel, vous allez tuer et vous serez tué aussi. Pour porter le grand corps. Donc, à partir de maintenant, vous devez commencer à comprendre, à savoir des grandes choses. À les connaître, à les comprendre. Parce que c'est avec ces armes que vous allez désarmer les autres, qui sont en train de faire des rituels sur vous, pour vous manipuler, pour que vous deveniez leurs esclaves, à tous les niveaux. Moi, je ne peux pas combattre pour vous, je fais mon combat. De vous éclairer, de vous apporter la connaissance, de venir avec une armée qui bouleverse tout et qui arrête tout pour que vous commenciez le travail, pour chercher à porter le corps de gloire. Parce que d'ici quelque temps, la planète va rentrer dans l'eau. Il faut que les âmes reportent le corps de gloire pour habiter dans la planète supérieure, celle qui ne se détruit pas. Parce qu'elle doit se régénérer. C'est ça. Donc vous devez apprendre l'univers, le cosmos, pour pouvoir contrecarrer. Pour pouvoir contrecarrer les fantômes. Oui. Encore des questions? Oui, maître. Vénérable maître, merci pour l'entrée de l'enseignement du cosmos. Mais maître, nous voulions vous poser une question par rapport au cosmos et par rapport à l'humain lui-même. C'est pourquoi de temps en temps on dit que, du moins moi, que je suis plus vieux que moi-même. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peur de soi-même. Par rapport à ce que vous venez de nous expliquer là, on a peur de soi-même. De votre ombre. Oui, maître. Mais maintenant, ce que je voudrais encore savoir, c'est les cosmos et la culture de chaque cosmos. Pourquoi dans l'Égypte du centre, oui, les humains ont pris ces cosmos pour les amener dans leur pays, alors que l'Égypte centrale est unique. Et arrivé là-bas, on commençait à sectionner, à diviser, à créer
d'autres enseignements qui ne sont pas l'enseignement unique. Parce que normalement, il devait prendre ce cosmos-là, comme il y a le Bouddha, le christianisme, l'hindouisme et tout ça, pour les expliquer et enseigner de leur façon, alors que l'enseignement est unique. Bon, mais c'est ça qu'on appelle la Babylone. Je vais vous expliquer ce que c'est que la Babylone. Mais comme il a dit qu'il ne faut pas mélanger tout, je vais vous expliquer ce que c'est que la Babylone et la tour de Babel. Parce que c'est là où se retrouvent toutes les questions. Les cycles, qu'est-ce que c'est que le cycle? Qu'est-ce que c'est que l'ère? Qu'est-ce que c'est que le chemin expérimental de l'âme et son chemin de la connaissance? Oui, maître. Maître, j'ai aussi constaté que quand vous parlez de l'islam, vous avez montré la main du Bouddha. Mais est-ce qu'il y a une liaison entre le Bouddha et l'islam? Bien sûr, il n'y a pas de liaison commune. Quand vous prenez ce mot d'abord, islam, vous allez dans le bouddhisme, vous trouvez qui est le grand chef du Bouddha, s'appelle le lama. Il y a islam, l'âme, il y a le mot l'âme qui est en connexion avec le mot lama. C'est pas ça. Oui. Ici, l'âme qui veut dire ici, qui veut dire la terre, et l'âme veut dire la beauté. L'âme veut dire la beauté. Dans le ça, dans la langue. Donc, c'est les mêmes gens qui se séparent. Quand vous allez, vous regardez les Arabes, vous ne voyez pas qu'ils ont une ressemblance avec les Indiens? Oui, mais c'est vrai. Vous ne voyez pas ça? On va mettre. Quand vous voyez les Juifs, vous ne voyez pas il y a une ressemblance? Oui, maître. Il y a quelques ressemblances avec les Arabes. C'est les mêmes gens qui se sont séparés. C'est tout. Bon, maintenant, j'aimerais que dans la deuxième vidéo, on parle d'abord, dans l'autre vidéo, la troisième vidéo, on parle d'abord de la 5e dimension. Qu'est-ce que c'est? Avant d'arriver à vos questions, parce que ici, si je saute, c'est ça qui explique la 5e, qu'est-ce qu'on appelle 5e dimension. Vénérable maître, quand vous nous avez parlé Oui, posez la question. De la maçonnerie. Je croyais que dans les grands ordres que nous avons, il y a aussi la Rose-Croix où vous alliez aussi nous parler de quelques symboles de ces écoles de sagesse. Bon, le problème est que tous utilisent les mêmes choses. Okay, merci maître. J'ai voulu seulement, parce que quand les gens voient ce symbole quelque part, ce symbole-là, quand vous le voyez, vous voyez le symbole, ce symbole que je vous ai montré. C'est tout simplement ça, ça montre tout simplement, il n'y a pas une magie à l'intérieur. Où est-ce que il n'y a pas de magie, ça montre tout simplement un rapport sexuel. Tout simplement, il n'y a rien là dedans à décortiquer, magie, ceci, cela. Un rapport sexuel, mais dans le rapport sexuel, il y a magie, parce que dans l'alchimie, il y a magie. Même dans l'inconscience, vous pouvez prendre, vous pouvez quitter. Maintenant, vous partez avec une femme, elle arrête votre vie sexuellement. Même avec inconscience. Dans la sexualité, il n'y a jamais eu de jeu.
même pas inconscience, parce que quelque chose doit sortir. Soit un enfant qui vient arrêter votre cours de cheminement. C'est dans la sexualité qu'on prend les énergies pour utiliser, pour créer l'économie. Puisque c'est là. Mais quand on dit les règles, par exemple, le sang de la femme qui coule pour nourrir la terre, chaque mois, compte des millions, des milliards de femmes qui sont dans le monde. Ça va faire quel réservoir? Ça va faire des tonnes de sang, non? Oui, maître. C'est pas ça? Ça part où? Vous pensez que ça part où? C'est lié avec le serpent de la terre. Qui aide à la manipulation du matérialisme sur un plan. Ce n'est pas des jeux, et rien qui sort dans le corps ne se perd pas. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas venus ici. Si vous êtes venus ici pour jouer, jouez. Continuez à jouer. Mais où il n'y a aucune nuit que vous dormiez et que vous n'êtes pas exploité. Aucune. Parce que la gouvernance de l'impérialisme commence par la nuit. Et toutes les familles sont sucées. Si vous êtes venus pour jouer, continuez à jouer. Mais le jeu va s'arrêter. Parce que c'est le créateur qui amène. Donc, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. C'est le sexe qui va définir votre destin. Quand vous vous rencontrez, soit vous rencontrez, si c'est 1000 femmes que vous rencontrez, si c'est la prostitution que vous faites, ça va définir votre destination. Parce que c'est ça qui vous établit en homme. Soit, et c'est la femme qui a le décret du destin. Elle peut changer son vagin, son vase peut changer le destin quand elle veut. Elle peut conduire ça. Si on voit quelqu'un qui s'amuse et que la nature décide de l'arrêter, on peut l'envoyer une femme qui change tout. Les données de son destin. Soit il gagne, soit il perd. Vrai, mais Vous êtes venu ici à l'école. Si vous êtes venu donc pour jouer, continuez à jouer. j'ai retrouvé le symbole de la Rose-Croix dans le symbole de la franc-maçonnerie. Bon, mais même ici, Oui. ici veut dire la cohésion sexuelle. Mais maintenant, il y a ici, quelque part, veut dire équilibre. Une sexualité qui a formé un équilibre entre matériel et féminin. Mais quand on dit sexualité, vous pensez que c'est ça qui produit les humains qui viennent au monde? Non. Oui, mais... Il faut les équilibrer, non? Oui, maître. Il faut les équilibrer, les apporter la spiritualité et le matériel. Les grands génies ne travaillent qu'à partir du sexe et le cœur. Parce que c'est la base de la vie. Vous voyez un peu? Oui, maître. Voilà. C'est la même chose quand les gens sont en cohésion sexuelle. Toujours en cohésion sexuelle, les deux parties
tels qui vont se rencontrer vont former le 5-8, le 8. L'autre triangle et l'autre triangle. Et les bouts se rencontrent. Quand les bouts se rencontrent, ça va former le 8, non? Oui, maître. C'est pas ça. Vous pensez que la géométrie est où? Ça se trouve où? C'est pas le hasard. Hein? Ce n'est pas le hasard. Vous voyez un triangle, vous avez peur. Mais vous avez déjà un triangle en vous que Dieu a donné. Ah, c'est la magie. Vous êtes effrayé, vous fuyez. Pour aller habiter ou pour aller faire comment? Vous êtes déjà dans un plan qui est géométrisé. Tout est géométrie. Apprenez ce que c'est que la grandeur. Les autres, les impérialistes ont renversé ce rituel. Puisqu'ils n'ont pas pu, ils sont partis avec l'ego. Maintenant, ils ont vu qu'ils ont médit sur la femme. Même jusque dans votre Bible, la femme, il y a de médisance. Ils ont commencé à faire ce qu'ils appellent homosexualité. Moi, je ne connais même pas, je ne comprends même pas ce que c'est, ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'on peut faire le... Vous avez dit tout à l'heure que on fait les rituels pour vous manipuler. Est-ce que quelqu'un peut faire son propre rituel? Bon, le problème est que quand on arrive au niveau du rituel, si vous posez un rituel, vous bougez les forces quelque part. Et on vous cherchera. Donc, le rituel, vous devez le faire quand vous êtes déjà rassemblés. Parce qu'on fait le véritable rituel, on le fait en sachant l'origine et l'explication de chaque chose. Vous faites ça pourquoi? Vous connaissez l'explication? Parce que le monde des forces ne regarde pas l'inconscience. Si vous faites mal, le mal vous emporte. Et pourtant, vous faites pour le bien. Oui. Donc, il faut d'abord étudier, comprendre ce que c'est, ce que ça veut dire. Quand par exemple j'ai parlé du Saint Graal là maintenant, le Saint Graal représente quoi? C'est le tétragramme. J'ai déjà expliqué, c'est les 4 éléments. L'eau, le feu, l'air et le sol. C'est tout. C'est ça qu'on appelle le Saint Graal. Maintenant on se nourrit du nectar, de la force du Saint Graal, parce que c'est ça qui est la nourriture. On apprend pour remettre dans la coupe, donc pour se réaliser. Ce qui veut dire que la communion que nous prenons est un rituel. C'est la symbolique de la vie qui est un rituel que vous devez apprendre à connaître. Oui? Oui, vénérable maître, je demandais l'âge du cosmos. L'âge du cosmos, oui, du centre de l'univers, c'est 4,5 milliards d'années. C'est lui qu'on appelle Malik Ansandek, le Melchisedec. 4,5 milliards d'années. Que ça a commencé, sa manifestation, sa création. Et c'est justement au niveau du cosmos qu'on parle de la création. Déjà. Encore d'autres questions? Non, merci vénérable maître.